Bien le bonjour, aujourd'hui visite après changement de programme parce que la météo ici est très aléatoire. Le petit village de Ribier-Celle-là, un petit port et ça a l'air très mignon. On va visiter une grotte avec des empreintes de dinosaures ici, si on peut y accéder parce qu'après il faut encore réserver. Sinon on va s'adapter comme d'habitude. Alors on va découvrir au fur et à mesure de la vidéo, on sait pas où est-ce qu'on va aller à l'heure où je vous parle. Comme ça on découvre ça ensemble. Parce que je sais pas le programme qu'on va voir exactement aujourd'hui. On a eu la réponse complet jusqu'au 1er septembre. En fait, si vous venez dans les Asturies, préparez votre voyage, si vous allez visiter des musées, tout ça, bon la Formule 1 on a eu de la chance. Mais la plupart des musées préhistoriques et les trucs atypiques il faut aussi prendre moins 3-4 mois à l'avance pour venir aux Asturies. On ne pensait pas que ce serait aussi touristique que ça, aussi plein. On fait des kilomètres en voiture pour voir des choses vraiment... des choses qui vaut le détour et il faut s'y prendre largement en avance. Donc du coup, c'est chou blanc à chaque fois. Bon, on a de la chance de pouvoir visiter un site archéologique. Voilà. Tout ça. Trop bien. Il y a beaucoup de choses préhistoriques dans la région. En fait, ce musée est consacré à Boustillo. C'est un personnage qui a découvert donc, toutes ces grottes préhistoriques après les fouilles. Et le pauvre, il serait mort quelques jours après les découvertes. Dans les années 60, 1968. Voilà, Tito Bustillo qui a découvert toutes ces peintures. De l'organe sexuel de la femelle. Bah oui, ouais, j'ai raison. Un ou deux peut même apparaître à l'extérieur. La chambre des vulves, quelque chose de très intéressant. Allez, si on est sur notre lieu, à la poursuite des traces de dinosaures, complètement en bord de mer. Voilà, c'est là-bas qu'on devrait aller. Alors, on adore par ici, donc... pas évident de trouver du soleil, on est en plein mois d'août, et puis regardez ces fougères, ces murs aussi. Bon, j'en ai au jardin, vous me direz, mais bon. Pas de fougères, hein, par contre. La végétation. Privé, mais non, je peux pas vous répondre. Ce qui est assez impressionnant ici, plus connu au niveau du Portugal, vu de chez nous, ce sont les forêts d'eucalyptus. Ça, je suis impressionné. Ça c'est des eucalyptus, mais il y a des forêts et des forêts, c'est impressionnant. Regardez-moi ça. Ça dégage un parfum,
c'est vrai qu'après, oh la vache, c'est vrai que ça sent quand même. Mais c'est beau. Et on est arrivé, pas des dinosaures, mais on dirait que les marches sont abîmées. Eh ben il fallait remonter tout ça. Bon, j'en connais une encore en bas. Mais ce n'est pas grave. Nous allons attendre. Attention, un vélo, pousse-toi. Ah ouais. Là, il est tombé. Une voiture. Ah, plus une voiture. Eh ben on est servi. Allez, petite halte dans la ville Villa Gesine, je sais plus comment, je serai noté en tout cas sur YouTube. Petite capitale du cidre, on devrait s'arrêter quelque part. Les petits chanteurs de la chorale ici, c'est sûr. Marché des Asturiens. Oh, le marché. C'est la façon dont ils ont à servir le cidre